quitter l'église lunaire pour transcender vers l'église solaire, telle est l'une des missions premières de la fraternité Unaïva avec son messager le roi Memphis Ier. Le but est d'abord de sortir le peuple de l'ignorance par l'écoute de l'enseignement solaire, après de le déprogrammer du système mental d'autrefois, pour enfin le reprogrammer par l'installation des nouveaux logiciels mentaux de partance de la tradition jusqu'au spirituel. Il ne suffit plus de vivre la parole, mais il faut désormais l'expérimenter. Arrêter d'être coupable face à Dieu en demandant toutefois pardon, mais plutôt de vivre dans la sainteté. La Bible étant un livre saint, mais ce sont les hommes qui ont fait la rédaction, dont ces derniers ont mis leur pensée pour assujettir le peuple. Ainsi, l'enseignement solaire est venu pour sortir le peuple de l'ignorance. Nous allons nous mettre en position de suivre l'enseignement de ce matin, car nous nous sommes déplacés jusqu'ici au pied de l'arche, parce que Dieu nous a comptés parmi ceux qui sont vivants, et nous le remercions infiniment de sa main qui ne cesse de nous soutenir. Alors, nous avons commencé un enseignement qui nous conduit dans le nouveau monde. Un enseignement qui nous conduit vers un autre monde, un nouveau monde. Et ça nous demande beaucoup d'attention, ça nous demande un éveil de l'esprit pour s'accrocher à la roue de l'évolution, puisque tout est évolutif. Nous devons évoluer. Le peuple aujourd'hui doit évoluer. Nous avons resté longtemps dans les ténèbres, et puisque nous avons vécu longtemps dans le noir, nous avons commencé à distinguer. Donc, dans les ténèbres, nous avons commencé à voir les choses. Mais aujourd'hui, c'est la lumière qui vient pour nous demander qu'il y a un autre monde qui existe, qui n'est autre que le monde de lumière. Alors, ouvrons grandement nos yeux, lavons-nous le visage pour que nous commençons à voir les choses de façon nette. Voilà pourquoi ça parle de la déprogrammation de l'homme et de la reprogrammation de notre être intérieur pour nous permettre d'être en harmonie avec le nouveau. Alors, on vous demande d'être déprogrammé, mais comment cette déprogrammation arrivera? C'est en écoutant les nouveaux enseignants. C'est en écoutant les nouveaux enseignements que Dieu a fait descendre au milieu de vous. C'est ça qui viendra vous déprogrammer de l'ancien système des choses pour vous transporter dans le nouveau système. Un nouvel ordre mondial est en train de nous appeler. Et pour arriver à faire cette transition, nous avons besoin d'écouter les enseignements solaires, les enseignements de la nouvelle terre. Voilà pourquoi ici ça parle de la marche vers la nouvelle terre. Et cette marche sera longue, cette marche prendra du temps. Accrochons-nous pour qu'on puisse aller si vite. Dans les enseignements, nous sommes en train d'expliquer le livre de la Genèse
nous avons commencé avec le livre de la Genèse, puisque partout ailleurs, on nous parle que la Bible, c'est la parole de Dieu, et cette parole, c'est Dieu lui-même qui l'a écrite. Aujourd'hui, nous voulons expliquer au peuple de Dieu que Dieu a inspiré les prophètes. Et il les a inspirés, chaque prophète dans son époque. Dieu parle dans la pensée des prophètes. Mais ce ne sont ni les prophètes qui étaient à la rédaction de la Bible. Parce qu'un prophète, lui-même, il ne peut pas écrire son livre. Il tire les enseignements à la source. Il va prendre à la source et il vient déverser devant le peuple de Dieu. Donc il n'a pas le temps d'écrire. Voilà pourquoi même un véritable maître spirituel, un vrai maître spirituel ne peut pas écrire un livre. Il apporte les enseignements de la source. Et ce sont ceux qui sont autour du maître qui peuvent rédiger ce que le maître est en train de donner. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons dire que dans la Bible, qui est le livre saint, révélé par Dieu à ses prophètes, mais la rédaction a été faite par les hommes. Ce sont les hommes qui étaient à la rédaction de la Bible. Et quel type d'hommes? Les hommes qui voulaient aussi assujettir l'humanité à leurs pieds. Donc, ils ont eu aussi à mettre leurs pensées dans la Bible et nous sommes en train de venir regarder qu'est-ce que les hommes avaient placé dans la Bible et quelle est la pensée de Dieu. Nous avons commencé à expliquer au peuple de sortir dans les images. Les images que nous avons commencé dans le livre de la Genèse, à expliquer le mystère du jardin, on a expliqué le mystère de l'arbre, on a expliqué le serpent. Le peuple est resté dans ces images et nous avons voulu le faire sortir de ça. Le peuple est resté dans l'image d'un paradis. Nous allons partir au paradis. Oui. Mais comment est-ce que nous allons nous y rendre au paradis? Le peuple ne connaît pas le chemin. Et surtout qu'il y a déjà des chérubins à l'entrée du jardin. Ça veut dire que le peuple n'entrera pas dans ce paradis. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons vous dire que le jardin, il est un mystère intérieur de l'âme. Et donc le chemin par lequel vous devez atteindre le paradis, c'est un chemin que vous allez chercher partout dans le monde, vous ne le trouverez pas. Puisque c'est un chemin intérieur. C'est un chemin mystérieux. Pour le connaître, pour le retrouver, vous devez rentrer dans les profondeurs des mystères de votre âme. Et c'est là que vous irez retrouver le chemin qui menait droit au paradis, qui menait droit à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'enseignement de la nouvelle terre vient vous dire que tout ça, c'était que des énigmes que les grands initiés, les grands spirituels avaient codés. Vous voyez, quand nous, les pasteurs, nous foutons du bruit, Vatican est calme, Vatican est tranquille, les prêtres sont calmes, ils se moquent des pasteurs. Ils se moquent des pasteurs parce qu'ils se disent que tout ce que vous enseignez là dans la Bible, tout ce que vous enseignez, mais la source se trouve à Vatican. Donc on vous a donné juste une partie. C'est ce que vous croyez être la parole de Dieu, c'est ce que vous enseignez. Mais qui vous a donné la Bible? C'est Vatican. Donc, les prêtres sont calmes parce qu'ils savent que les pasteurs, nous les hommes de Dieu, nous foutons que du bruit.
on n'ira nulle part. On a été bien canalisé. On nous a orientés, on est bien contrôlé. Donc, une fois vous avez des êtres éclairés, ce sont eux qui viendront vous dire de sortir de cette dimension de la Bible, de monter un peu plus haut. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus, parce que il faut que le peuple monte. L'Église a fait déjà son travail. Nous ne disons pas que l'Église n'a pas travaillé. L'Église a travaillé. Elle a fait son travail. Elle vous a amené jusqu'ici. Mais aujourd'hui, il faut que d'autres enseignants puissent prendre la relève pour que le peuple évolue. Donc, je disais que les prêtres connaissent beaucoup de choses. Ils savent des mystères. Et ils sont tranquilles avec les mystères. Ça, ils n'enseignent pas à l'église. Ils ne peuvent pas donner au peuple le mystère divin qu'ils connaissent. Mais eux, ils savent. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas combattre les prophètes. Ils ne peuvent pas combattre les pasteurs. Parce qu'ils savent qu'ils font que du bruit. Ils iront nulle part. Que ce soit ce paradis prêché. Comment ça, les gens qui vont partir au paradis, mais qui n'ont pas le mystère de l'énergie? Vous allez partir comment? Alors aujourd'hui, il est question de vous révéler le chemin véritable du paradis. Ça va créer des chocs. Ça va créer des tsunamis. Mais c'est ça qui est la vérité, parce que nous sommes arrivés dans l'ère de la lumière. Il faut que nous puissions marcher vers une nouvelle terre. Alors, le peuple sort de l'ignorance aujourd'hui pour accéder à la connaissance. Vous devez être déprogrammé. Et la déprogrammation viendra de partout. Elle viendra de partout. Regardez comment nous, nos familles africaines, dans nos traditions, nous nous comportons. Vous allez comprendre que nous étions sous l'emprise d'une sorcellerie à outrance. La majorité de nos familles, nous nous réunissons et nous faisons sortir beaucoup d'argent. Lorsque nous sommes devant un être cher qui vient de nous quitter, quand quelqu'un meurt dans une famille, la famille se rassemble. Nous nous rassemblons et nous fixons des montants. Nous fixons des montants parfois même énormes. Pourquoi? Parce que quelqu'un est mort. Il faut qu'on l'enterre. Donc nous dépensons assez d'argent pour l'enterrement des morts. Mais lorsque la personne est malade, lorsque la personne est souffrante, lorsque la personne est à l'hôpital, la famille ne peut pas se réunir et fixer des montants pour sauver la vie de la personne. Comprenez, lorsque ça parle de la déprogrammation de votre logiciel mental, il y a des choses que vous faites, mais c'est anormal. Vous êtes retourné. Et donc, vous avez besoin d'un enseignement qui vient vous donner la vraie position, l'équilibre réel de votre existence. Donc, nous fixons des montants pour enterrer un mort. Vous allez voir, on peut même collecter des millions pour la mort de quelqu'un.
Mais quand la personne est souffrante et à l'hôpital, chacun est dans son coin. Chacun reste dans son coin. On ne s'occupe pas de ça, tu te débrouilles toi-même. Tu te débrouilles avec la mort là-bas. Si tu sors vainqueur, on se verra encore pour aller boire nos bières, aller manger et boire. Mais si tu pars, aussi bon, c'est le chemin de tout le monde passera par là. Et pendant les obsèques, on s'organise. Regardez ça. Combien de fois nous avons besoin de la déprogrammation du logiciel mental. Et ça, c'est ancré. La tradition nous a laissé ça comme ça. C'est rentré dans les os. Ça a traversé le sang. C'est parti s'asseoir dans nos os. On sait que c'est comme ça. Quand quelqu'un meurt, c'est à ce moment-là qu'on appelle tous les membres de la famille. On doit se rassembler. Et quand on se rassemble, on doit se fixer des montants. Les enfants doivent enterrer leur père. Chaque enfant doit donner 50 000. La femme doit donner 500 000 pour enterrer son mari. Mais ça, si vous réfléchissez bien, vous devez faire ça pour sauver la vie de ce dernier. Est-ce que vous ne voyez pas que vous avez un problème au niveau de votre logiciel mental? Il y a un problème au niveau de la réflexion. On a un problème grave. Un problème grave qui doit être résolu. Voilà pourquoi ici, ça vous parle des enseignements de la déprogrammation carrément du logiciel mental. S'il faut formater, nous allons formater les disques endommagés. Là où il y a des fichiers déjà endommagés, on va formater pour que vous essayez de comprendre les choses bien. Vous devez bien voir et bien regarder. Rassemblez-vous pendant que votre frère est malade. Faites des cotisations, appelez toute la famille. Je ne sais pas si dans votre famille ça se passe comme ça. Quand quelqu'un est malade, on appelle tout le monde pour venir cotiser, pour acheter les ordonnances. Je ne sais pas si c'est toi, ça se passe comme ça. Mais dans 99% peut-être des familles, on se rassemble et on fait de véritables cotisations que lorsque la personne meurt. C'est là où tout le monde est motivé. C'est là où on se mobilise tous. Parce que là, il est parti. Hein? Il faut qu'on se rassemble. Il faut qu'on mange. Il faut qu'on boive. Et c'est là où les sorciers, pendant ces obsèques, c'est là où les sorciers viennent se retrouver. Vous voyez combien de fois cette tradition a besoin d'être écartée aujourd'hui. C'est dans les veillées où se passe beaucoup de choses. Parce que quand quelqu'un meurt, tous les sorciers viennent se ruer là. Et quand ils viennent pour manger leur part, alors ils créent des histoires à la veillée pour manger d'autres personnes, d'autres âmes. Ils commencent à créer des histoires. Et ça, c'est pour vous dire que vous avez un problème au niveau de votre logiciel mental. Aujourd'hui, si vous pouvez comprendre, si tous on peut comprendre, on va changer cette manière de réfléchir. Sauvons la vie de quelqu'un. On doit se rassembler pour sauver la vie de quelqu'un. On ne peut pas sauver sa dépouille. On doit apprendre à sauver la vie de quelqu'un. La personne est plus importante en vie qu'à la mort. Regardez même à la fraternité. Lorsque nous avons un problème d'un frère ou bien d'un enfant, quelqu'un qui est à l'hôpital, quand on nous demande de faire des cotisations, mais les cotisations vont venir, la personne était déjà sortie même de l'hôpital. La personne est devenue même en bonne santé. Même un mois après, regardez votre logiciel mental. C'est à ce moment-là qu'on fait des cotisations pour lui apporter un petit quelque chose. Mais la personne était même sortie de l'hôpital. Donc vous avez cotisé pourquoi?
Vous avez causé, pour quelle raison vous avez cotisé? Ce n'était pas pour soutenir l'autre. Et donc nous devons agir pendant que la personne est en difficulté. Les Noirs, nous avons un grand retard dans la tête. Nous avons un problème grave dans la tête. Un problème grave. Qui pour venir résoudre ça, nous avons besoin des enseignants qui vont venir marteler, taper des marteaux sur notre tête pour nous permettre de nous réveiller et de comprendre les choses avec exactitude. Nous sauvons quelqu'un qui est mort au lieu de sauver quelqu'un quand il est en train de se battre à la mort. On dépense beaucoup plus, c'est normal, rentrer dans les familles. C'est une révolution qui se prépare. Mais vous devez vous révolter. C'est pas normal. Notre situation est anormale. Quelqu'un peut mourir pour une ordonnance de 10 000 francs. La personne va mourir. Mais après sa mort, je vous dis après sa mort, quand vous allez compter l'argent, les sommes qu'on va récolter dans une veillée, c'est normal. Voyez comment nous avons réfléchi. Arrêtez-vous un tout petit peu maintenant et regardez un peu. Ça, ce sont des erreurs que nous traînons comme ça. C'est devenu des mœurs pour nous. C'est des mœurs qui sont comme ça. On est venu trouver ça comme ça. On ne peut qu'aller sur la même voie. Ce n'est pas nous qui avons institué ça. C'est une institution. C'est une tradition. Ça a été dit comme ça. Écoutez, moi quand je viens, quand je vous regarde, je me dis, mais ça c'est normal. Les gens ne devaient pas en fait réfléchir comme ça. Vous êtes habités par des démons. Vous êtes habités par des esprits. Par des démons. Les gens normaux, des personnes normales ne peuvent pas réfléchir comme ça. Quand on n'a pas besoin de l'autre, on vit. On n'a pas besoin de l'autre. Et si on peut aujourd'hui s'arrêter, essayer d'équilibrer notre mental, on va amener la révolution même dans les familles. Allez enseigner ces choses dans vos familles. Allez leur faire asseoir, allez leur expliquer, montrer la réalité. Non, nous réfléchissons mal. Mais on réfléchit très mal. Si vous ne comprenez pas la quintessence des enseignements de la nouvelle terre, c'est vous pour venir vous changer les mentalités. Vous donnez un nouveau logiciel mental. Vous amenez à voir la vie autrement. Réfléchir différemment. Alors, pour ce faire, vous avez besoin d'un enseignement. Nombreux sont ceux-là qui sont en train de comprendre ce langage, se dire que oui, mais c'est anormal. Ce que nous faisons, c'est anormal. Et donc, si c'est anormal, le temps est arrivé de rentrer dans les enseignements de lumière. Tout ça, ce sont les effets de la lune. Dans la lune, on ne peut pas bien voir. Dans la lune, on ne peut pas bien réfléchir. C'est ce qui s'est passé avec la Bible. Et nous avons lu les Écritures dans la lune, dans les ténèbres, dans le noir. On a semblé voir la vérité, mais on n'était pas encore arrivé. Vous voyez, ça c'est des choses que vous faites. Mais nombreux sont surpris, mais comment le maître commence à faire sortir des choses comme ça? Oui, mais vous le faites sans savoir que ce que vous faites, c'est anormal. C'est anormal. De la même manière, la Bible va subir cette action. Donc, il y a des versets que vous avez lus hier, qu'aujourd'hui, on viendra vous réexpliquer, et vous finirez par comprendre que vous étiez en train de voir les choses dans le noir. La nuit, on ne peut pas bien voir. Quand ça fait nuit, on ne peut pas bien voir. On distingue à peine. Mais on ne peut pas décrire l'objet à 10 mètres. Quand on place un objet à 10 mètres, on peut le voir.
Mais quand te disent de décrire l'objet, tu ne peux pas. Tu auras l'impression que c'est la couleur noire, alors que c'est de la couleur rouge que tu es en train de voir. Seul quand le soleil se lèvera, qui te permettra de voir la couleur rouge ou la couleur bleue. Dans la nuit, le noir se confond au rouge, le noir se confond au bleu, le noir se confond à la couleur jaune, vert. Toutes ces couleurs-là, vous les voyez, même les blancs, parfois arrivent à se confondre au noir. C'est ça qui était notre vision avec l'église lunaire. Voilà pourquoi les enseignements solaires sont en train d'arrêter plus d'une personne aujourd'hui. Quand ils écoutent les enseignements solaires, les esprits préparés sont en train de s'arrêter. Quand on nous enseigne aujourd'hui, c'est prêché comme ça dans l'église. Élie, le prophète de Dieu, qui a été nourri par des corbeaux. Et quand la Bible parle des corbeaux, nous les hommes de Dieu, on prêche les corbeaux. On explique au peuple de Dieu que Élie le prophète, lors de la sécheresse, alors Dieu avait ordonné aux corbeaux d'aller nourrir son serviteur, le prophète Élie. C'est prêché comme ça dans l'église. C'est prêché comme ça. Les corbeaux apportaient la viande, et surtout encore, ce qui est plus grave, c'est que le corbeau apportait la viande au prophète de Dieu. La viande et le pain. Bon, si vous ne comprenez pas que vous avez besoin de changement de logiciel, est-ce qu'un corbeau étant qu'un oiseau, étant que l'oiseau que vous connaissez, vous le corbeau, est-ce qu'un corbeau peut préparer? Est-ce qu'un corbeau peut préparer la viande? Bon, il va d'abord la trouver où, cette viande? Un corbeau fait le marché. Parce que si l'église ne comprend pas qu'aujourd'hui, il est temps de s'arrêter parce que le soleil s'est levé, est-ce qu'un corbeau va au marché? Un corbeau fait le marché? Bon, d'aucuns diront peut-être que la viande était crue parce que le corbeau n'a pas de marmite. Je n'ai jamais vu un corbeau qui a une marmite. Au moins que ça soit des tours de magie qui s'est passé là. Mais dans la réalité, un corbeau n'a pas de marmite. Il n'a même pas les allumettes. L'église qui ne réfléchit pas aujourd'hui, on vous demande de réfléchir. Un corbeau n'a pas les allumettes pour faire le feu. Bon. Même si par un tour de magie, un corbeau pouvait venir m'apporter une assiette remplie de viande, comment est-ce que le corbeau va transporter cette assiette, cette soupière? Le corbeau transporte la soupière avec ses pattes. Et tout le monde ici, personne ne peut accepter manger la nourriture venant d'un corbeau. Personne ne va accepter un pain venant d'un oiseau que nous connaissons déjà, un oiseau de ténèbres, un oiseau utilisé par des sorciers pour les envoûtements même. Quand les corbeaux tournent là, parfois c'est pour venir vous annoncer la mort. Personne ne mangera le pain qu'un corbeau l'apportera. Donc ça, ce sont là des images que dans les ténèbres, on ne pouvait pas comprendre. Et ça devait être prêché comme ça. Il faut le dire que tout ce que vous entendez là, c'est à dessein. Dieu avait fait ça à dessein. Parce qu'effectivement, lui-même, il devait venir expliquer ces énigmes qui sont codées dans la Bible. Donc, au pasteur, il y avait une dimension. Parce que ce n'est pas son peuple.
Ce ne sont pas leur peuple. Donc ils avaient une dimension pour préparer l'église. Et c'est ce qui s'est passé. Donc l'église nous a préparés jusqu'à ce niveau. Mais maintenant, pour grandir, on n'a plus besoin de s'arrêter au niveau primaire ou au niveau de la maternelle. Il faut qu'on rentre maintenant dans les profondeurs, dans les profondeurs des mystères pour comprendre quelle est la pensée de Dieu dans les Écritures. À la fraternité, nous ne nous arrêtons pas au niveau de « il est écrit ». Attention, voilà pourquoi ça peut arriver que j'enseigne, mais je ne prends pas la Bible. Parce que moi, pour enseigner la parole de Dieu, je ne suis pas obligé de lire un verset biblique. Parce que la parole doit être ancrée en toi. La parole, vous devez la vivre. Il faut vivre la parole, il faut l'expérimenter. N'importe qui peut faire la lecture. Mais la révélation des Saintes Écritures, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est ce qui fait que lorsque je donne l'enseignement, vous lisez la même Bible que moi, mais vous vous arrêtez. Alors, aujourd'hui, il est question d'amener le peuple un peu plus loin pour comprendre qu'il y a des énigmes qui sont dans la Bible. Et tant qu'on ne va pas les comprendre, nous n'aurons pas un bon socle sur lequel nous allons bâtir notre marche spirituelle. Alors, si aujourd'hui, nous avons le mystère du prophète Élie qui était nourri par des corbeaux, que nous pouvons comprendre qu'il ne s'agissait pas des corbeaux étant que des oiseaux, les corbeaux ici expliquent tout simplement, si je donne une petite explication, des personnes comme toi et moi. La Bible, ici en face du prophète Élie, arrêtez-vous, les corbeaux dont parle la Bible, les corbeaux c'est toi et moi. Les corbeaux qui devaient nourrir Élie le prophète, ce sont des personnes, mais qui ont l'apparence des corbeaux. C'est-à-dire, dans une certaine dimension, nous montons. Les gens qui font un peu de bien dans leur vie, mais en totalité, c'est des mauvais. Les sorciers, par exemple, c'est des corbeaux. Quand on prend l'exemple, par exemple, des sorciers, on peut les classer dans la catégorie des corbeaux. Ils sont noirs dans leurs âmes, ils font du mal, mais physiquement, le sorcier peut te faire aussi du bien. Vous voyez la poitrine du corbeau, il y a quand même une petite blancheur. C'est un oiseau tout noir, mais il y a un peu de blanc. Voilà pourquoi à la fraternité, nous voulons porter le blanc. Il faut qu'on porte le blanc. Même la couleur va impacter votre âme. Même la couleur va impacter votre vie. Quand quelqu'un est habillé en blanc, il évite de se tacher. Il évite de se tacher. Mais quand on porte le noir, on peut rentrer même là où il y a l'huile. On sort, on se dit que bon, je suis dans le noir. La saleté ne va pas se faire voir. Donc la couleur blanche, la couleur blanche est la couleur de la sainteté, de la pureté. Et ça reflète même l'intérieur de votre âme. Voilà pourquoi dans la vie, vous allez trouver des corbeaux, des gens qui font du mal, mais qui ont un peu de bien. Il y a toujours un petit pourcentage de bien dans celui qui fait le mal. Maintenant, il faut savoir à quel moment il fait le bien. Voilà pourquoi Dieu, à des moments difficiles comme ça, il avait permis que les corbeaux, qui ne sont que des gens qui font un peu de bien, mais qui sont dans le mal, qui patauchent dans le mal de ce monde, qu'ils apportent la viande, qu'ils apportent le pain, qu'ils apportent à manger
à son serviteur dans des moments de détresse. Il s'agit de ça que la Bible parle. Mais il ne s'agit pas des corbeaux physiques étant que des oiseaux que nous connaissons, que nous voyons dans les airs. Parce que si un corbeau t'apporte la nourriture, je me dis que ça serait d'abord cru. Et un corbeau ira trouver la viande crue comment? Il va partir tuer les gibiers dans une forêt. Un corbeau a la capacité de tuer une antilope. Est-ce qu'un corbeau peut tuer même un rat? Donc c'est pour vous dire que déjà là, un corbeau physique étant que l'oiseau ne peut pas apporter la nourriture, mais ce sont des hommes. Des hommes de mauvaise vie, mais qui ont un peu de bien. Qui font un peu de bien. Vous voyez, quand vous rentrez dans notre église évangélique, on va vous dire qu'on porte un peu le noir en bas et en haut on porte le blanc. On vous dit qu'on a quitté les ténèbres pour aller à la lumière. C'est significatif ces couleurs. Attention. Si porte le blanc, le bleu, ça ne sera pas un bleu clair. Ça sera un bleu foncé. Un bleu de nuit. Ça veut dire quoi? Nous quittons des ténèbres pour la lumière. Si on ne vous a pas expliqué ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, quand vous rentrez chez les protestants, on vous dira qu'on fait un peu de bien, mais nous faisons aussi un peu de mal. Il y a le bien et le mal. Ils sont séparés. Ils ont séparé. En bas, ils sont dans le mal et en haut, il y a un peu de bien. Donc, ils quittent les ténèbres pour la lumière. Mais aujourd'hui, on leur dit que la couleur blanche est descendue. La lumière à laquelle vous avez aspiré est là sur la terre. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous rentrez dans ces églises-là, vous allez voir des gens qui font un peu de bien, mais ils sont dans le mal. Ils sont dans les choses de ce monde, mais ils partent quand même à l'église. Ils sont, chaque dimanche, ils partent à l'église. Ils sont dans les communions. Ils sont dans le pardon. Chaque peut-être fin du mois qu'on prend la communion. Ils doivent demander pardon à Dieu parce qu'ils savent qu'ils sont dans le mal. Leur intérieur leur réclame. Le pardon, c'est une culpabilité. Ils sont coupables. Vous voyez, à la fraternité, on ne vous demande pas de venir demander pardon. Vous ne devez plus être coupable. Ce qui se passe avec l'église, c'est la culpabilité. On se culpabilise déjà de nous-mêmes. Ah, na pipa, na ndombe, na nzambia, demander pardon avant que nous ayons une communion. Donc on est obligé de demander pardon. Pour que nous ayons une communion, il faut que l'homme peut-être l'invo. C'est quoi cette affaire? Il faut que le peuple apprenne à vivre dans la sainteté. Vous devez apprendre à vivre dans la blancheur, dans la couleur blanche. C'est-à-dire quelqu'un qui est coupable. Tu ne te sens pas coupable devant Dieu quand il faut faire ta prière. Tu pries tranquillement. Tu fais ta prière, tu fais ta méditation. Mais c'est quand on est coupable que ça toujours se justifier dans ma Nzambi l'infkil munu. Oui, bet bacha masumu. Mume finga. Mume laba. Écoutez les prières, comment ça sort dans l'église. Et on est content de dire ces choses devant Dieu. L'église est dans la joie. Les gens demandent pardon à l'œuvre. C'est comme ça, c'est ancré comme ça. Pourquoi? Pourquoi éternellement facile? Pourquoi? Est-ce que c'est ça qui est dans la volonté de Dieu que Ben va le battre éternellement? Ben va battre. Non. Aujourd'hui, on vous apprend, il y a un chemin qui va vous déculpabiliser. Ben zos dit avec Ben qui battre masuma metola nza. Nzambi qui kuwa sunga. Yaba bisambo ben. Les Ben qui sambila nzambi sungi na me baluk na côté. Y'a des supporters qui veillent.
Ça pue, les prières de l'église, ça pue mauvais. Nous avons, bengue tala vile bengue sambla, bengue zoa mvutu. Nani sambila dia kuzoa mvutu. Nani ke demander que kuzoa mvutu. En dehors moi, mon pépenzami qui lutte parfois par hasard, pas moi qui me salam. Ah, c'est sûr, peut-être le Moussambilak, nous nous demandons bien puis salam. On est des pécheurs éternels. Parce que ici, betki na mwandam ya ndombe, na mwandam ya pembe. Mais aujourd'hui, nous voulons être blancs. Faut être pur na mantola zamem, nana kukwenda kuna. On a besoin d'un enseignement qui va nous conduire là-bas. Et la nouvelle terre, la manière de prier de la nouvelle terre, ça va changer. Il faut qu'on amène l'église là. L'église que Dieu attend. Il y a que l'église qui n'a pas que va coupable. Si la côte n'a qu'à l'église de mission, qui va coupable. Tout le monde est coupable. Mais même le pasteur qui n'a pas demandé l'œuvre. Lui-même, tu ne connais pas sa vie. Lui-même, il a peur déjà même. Il y a un bon qui a sous moyen. Mais il y a aussi un sous moyen qui a écoutez, à la fraternité, nous a demandé que l'œuvre. Peut-être je suis un peu le mieux placé dans le pour que vous ayez l'œuvre. Mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Parce que le peuple doit être enseigné. Vous devez avoir l'enseignement qui vous fera fuir le péché. Pas nakulombak lève na mantoile ya nzambi. Kalta lusambuli muzolveya. Muzolveya. Il faut battre réfléchir. Voilà pourquoi je parle de la déprogrammation du logiciel montant et de la reprogrammation. Il faut battre, apprendre, garder, conserver sainteté. Et si vous conservez sainteté, il faut que vous ayez une part de démon, de sorcier. Mais si vous conservez sainteté, c'est le mystère que je vous enseigne de la haute spiritualité. Ndoklen ku diave mouté pur. Si ba ndoké ku diabel, c'est parce que ben na mfuk na ba. C'est parce que ben qui defak ba. Mais enseignement ya nouvelle terre que la cousin la ben que ndoké ven normalement na pouvoir de ku diamant nzam. Yinke pur, ngeke tambula na sainteté, na pureté. Na kate misike nzam, ndoklen ku diangeve. J'ai fait l'expérience. Ce que je vous dis, ce sont les fruits de mes expériences. Quand vous pataugez dans la boue de ce monde, ça vous attire vers les régions inférieures. Voilà le mystère. Quand tu marches dans les impuretés de ce monde, ça rabaisse ton âme dans les régions inférieures. Or, dans les plans inférieurs, il y a des maîtres là-bas. Il y a des maîtres là-bas. Ça ne sert pas qu'on a samedi là, ben kidi. Ou bien il faut bien comprendre ma maman. Si quelqu'un tamoulak na banzili ya yimbi ya totier, amyengelen monteve, amangé descendre dans la région inférieure. Maintenant dans la région inférieure, il y a qui na chef que kuna. Là-bas c'est la loi de la jungle. Façon bien que là babi boulou na brousse, babi boulou nen que c'est nourri na babi boulou fiet. Donc si Amangé descend à dimension, il faut que préparer Mbang. Là-bas, tu dois être un bon coursier. Parce que si quelqu'un est antilope, et que quoi se retrouver dans le milieu de tigre, mais il faut que ce soit façon qui s'échappe. Donc, dans cette dimension-là, les sorciers, ce sont des tigres du bas monde. Mais il faut bien comprendre la façon de manipuler Ben, parce que bien Ben. Parce que sorcier qui est tigre, parce que loup, parce que renard, il y a des niveaux inférieurs, il y a des plans inférieurs. Bah lion, bah lion c'est pas que kuna. Bah carnivore, pas que kuna. Maintenant,
Singeki antilope. Ngena wana kunwa ba bière nge. Ngeki na dimension ba antilope. Parce que là tu es homme, tu es un homme animal. Ngeki na niveau ina. Ngeki na kota on a pathogène na kati ba mambo ya buntsuza ya inza yai. Ngeki na dimension ba antilope. Maintenant là ngeki lala. Ngele va jamais na paix. Si les hommes de Dieu hier ont prié sur des gens sans leur enseigner, mais aujourd'hui, pour que samedi, il faut pas enseigner, il faut bien comprendre. Donc, une fois que vibrer, basatom que vibrer la dimension inférieure, que descend, ben que nous on a pas de boulot. Et là, l'Esprit Saint n'est pas là avec toi. Ni ben que tu là parfois mouchanzam que samedi là, mais si ben donc maison ma que koudia, tu peux me koudia. Et pourtant que samedi là. Mais quand même que la droiture, il y a une descente toujours dans la région inférieure, il ne faut pas que vous ayez doki, na biboula nene. Donc, si vous avez que diangeve, si vous avez que diangeve na biboula nene, ba tigre, ba léopard, ba ku diangeve, ngeke na droit, il y a que vibrer toujours dans la région supérieure. On a que vibrer dans Zulu, il y a que demander une certaine sainteté, une certaine pureté. Parce que nous devons dire que c'est pur. Faites même un petit constat, même bande qui a pas bien, qui est dans la nature. Si quelqu'un a une intention de voyage, on déclare qu'il va même à côté, il y a un qui a dit qu'il y a si quelqu'un a une intention de voyage, on déclare qu'il même à côté, il y a un qui va derrière il y a un qui se sent en insécurité. Mais dès qu'il a une intention de voyage, il faut un kim. Il faut le kim. Parce qu'il a une intention de salir le mal. Elle va reprocher. Donc, quand tu es pur de pensée, on ne peut pas te faire du mal. Il y a qu'un sorcier qui a une puissance qui est pure. Oui, peut-être que parfois, mais il y a un diambo. Et pourtant, il y a un saint, il y a un bien. Parfois on lance des paroles comme ça. Oui, bien, mais ce n'est pas tout. Tu dois avoir la connaissance. Bien, ce n'est pas tout dans ce monde. Tu dois avoir la connaissance. Il faut que tu aies la connaissance. Et comme bet zolve connaissance, bet zol kakba samedi lak beto. Qui y a qu'un sunza pesa na pasteur, il y a un pesa na bisa diyan. Donc bet qui a besoin, il y a que samila, c'est pas notre problème. Nous on patauge dans la boue à n'importe quel moment bet qu'on a na bisa diyan samila beto. Le jeu a changé aujourd'hui. Vous bien pas que na zone ben que ben va na connaissance, ben va na mayela. Le maître un jour il ne sera pas. Mbasimu ke va lever. Je serai pas éternellement avec vous. Personne ne vivra éternellement avec le corps physique. La chair et le sang, on ne peut pas vivre éternellement sur cette terre. Ici, sous le soleil, chaque chose a son temps. Il y a une heure que Dieu a permis que je sois comme ça en face de vous. Il y a une heure que je ne serai plus en face de vous. Mais vous devez profiter de cette heure. Et le maître, quand il parle devant vous, il a une énergie. Donc, dans chaque parole qu'il lâche au milieu de vous, il y a une énergie qui se déplace. Je libère une force. Et moutil que yambia, que yamba parole, que recevoir une énergie. C'est ça le mystère. C'est ce qui fait qu'il y a nombreux qui sont arrivés à la fraternité. Jusqu'aujourd'hui, ils sont dans la paix. Ils dorment bien. Bah qu'ils la lèvent tranquillement. Mais ce n'est pas un hasard. Ben qui n'a parapluie, il n'a pas empêché ben que vous l'oubliez. Attention, tout est degré en degré. Mais je ne veux pas que le jour où je ne serai plus, que un coup d'amour semble quand même la fraternité. Il faut bien que faut le foyer Nzambi. Pas le foyer ban document décidé après beaucoup d'amour que la fraternité.
quelle fraternité? Il y a Winaïva. Non, ça je le dis parce qu'il y a des gens qui ont expérimenté ça. S'il faut le témoigner, ils peuvent le témoigner. Amen. Que la fraternité, c'est comme ça que ça se passe. Si Baba dit qu'on l'a, c'est parce qu'il va t'amener na arche. Il va t'amener na arche. Mais dès que quelqu'un peut s'approcher de la arche, c'est fini. Baba Zabandok Baka va déjà déçu déjà ça mes amis peut quand le pango déjà va me déjà déçu. Bana vutka manima, là on a vutka Baka fatigué. Parce que c'est fini. Il y a peut-être des bienveillants. Il y a peut-être raté des géants. Ça on le dit avec confiance parce que on ne le dit pas parce qu'on est en train de lire ça dans la Bible, mais on est au dos de la Bible. Nous avons expérimenté ça. Même seulement ceux qui m'ont rencontré, qui sont derrière moi, ils ont expérimenté ça. S'il y a un chemin, s'il y a une église, ici dans Pointe-Noire, c'est parce que Pointe-Noire avait été. C'est parce que avez. Si Pointe-Noire Zabak déjà fraternité, mais quartier Nyosia va aller à la babade. Quartier Nyosia va aller à parce qu'il n'y a qu'un seul endroit, même quelques formations, quelques nani, que si quelqu'un côté na quatre kumbali lui back qui venir na fraternité où il va. Donc peut-être qu'il m'a peut-être pas que pessingue na franc-maçonnerie. Peut-être la Rose Croix, baké pesque, baké tekisnge, quiz que boumam na fraternité où il va. Quiz boumam na fraternité où il va. Dieu a fait descendre une énergie hors du commun. Donc, ce que je dis, ce n'est pas moi-même qui fais le témoignage, mais qui est là où témoigner. Il y a ceux qui sont même loin qui peuvent témoigner ça que c'est comme ça que ça se passe. Je ne suis pas obligé de crier dans le samboul, dans le samedi moutou. Je ne suis pas obligé. Mais si tu crois réellement que Dieu a envoyé ce messager et que tu rentres dans son aura, c'est fini. Aucun sorcier ne peut te toucher. Jésus vous dit, les brebis qui sont entre ma main, les brebis qui sont entre ma main, personne ne peut les ravir. Il y a que venir moutou l'utile ngolo, il y a que venir esprit, il y a que venir nzambi, et l'utile ngolo na Jésus. Il y a qu'elle veut. Dans la béque wak Jésus n'est que wakina. Bet zabina ka ke toke moanya Marie. Moanya Marie kuiza butuka après yan tambula na Israël, ba komayan, ba kufoyan, après vumbuka el kona na Zulu. Bet zabina na dimension ina. Mais ben kui découvrir ba dimension e ka que Jésus na fraternité. Ba ils ont ba dimension e ka que Jésus ba quiz na fraternité. Mais il y en a nombreux qui savent déjà non. Nombreux sont avertis ici. Il y a des esprits avertis ici qui savent que l'arche qui est descendue au Congo-Brazzaville, on ne blague pas avec l'arche. Il y a des gens qui ont dit, maître, mes missions marquées au Congo, il fallait que quoi même na Gabon na yao. Mission marquée au Congo, maître, il faut que quoi n'engage durer. Nous avons quiz na Beno. Bébé la sac nous avons quoi na Gabon. Regardez les Congolais. Les Congolais, il n'y a pas un peuple qui haït son propre corps comme vous. Mais ils ont levé ma mouche Ben Mos. Jusqu'à ce que nous avons pes Ben Mouche Ben Mos frère Ben Mos Ben Azon non yon connaît na Gabon connaît qui vient besoin quoi. Mais votre situation là, la situation dans laquelle vous êtes là, mais c'est arche privé. Quelle prière que basse venir? Quelle prière ben vous avez prêtre? Lui est pasteur. Là oui quand tu mets la situation bien qu'elle est. S'il y a une prière ben réciter,
me quiz parce que ben me dit nanzambi. Ben me dit nanzambi. Donc c'est pas que vous formez un milieu ben. Moi j'accepte que vous formez un milieu ben. Mon ko elve na Gabon, moi ko sali na Gabon. Mon ko elve na Angola. Nzambe Félix mu kwaku na Congo, après mu ko boua na Angola. Mais ben c'est vraiment. C'est pour il faut que vous fassiez quoi na Congo, quoi. Combien de fois babat, ben vous faites quoi na Congo? Donc vous croyez que Nzambi na kubasisi muntu fasi ya me pesi ya me bakete me tungete à l'écart pendant les années ni au ciel. Après besoin nga yidik mu ki teke nen fasi ya. Pour que muntu avant de toucher un tête qui tekina. Il y a des défis qui tekina, c'est un défi yandi. Ben toucher. Amen. Donc, l'église du Seigneur, soyez dans la joie parce que l'arche de l'Éternel est descendue vers vous. C'est pour venir régler vos problèmes. Et nous prenons cette marche. Quels sont les géants qui ont empêché cette marche vers la nouvelle terre? Nous avons l'arche. Et nous avançons avec l'arche de l'Éternel. Baba Nenzam na boutit bazaba. Diam quiz na kachaba. Ben zavete te faute ben fait. Les quelques élus qui sont déjà révélés, bakite ndam. Mais la majorité bazavete toi mam quiz na kachaboala. Donc, moi je pense que Marc Betzabi le Congo, Moutlen va venir qui m'a marqué na kachel pangoyan, après qu'il déranger vers. Qui n'est facile qui va dans la carte le pangoyan, mais on n'a pas besoin de savoir ni te poser des questions à Zura Kimenge. Va na Kimenge kuna, peut-être qu'on a besoin de Kuzabi qui a quel ou Mambu, va na kuna. Attention. Donc Ben Baba Nenzam, Ben Zola s'estimait heureux parce que si Ben fouillait mouti na milieu de formation, il y a une kelvé. Ben fouillait na carte de école, il y a une kelvé. Mais mouti a plié mais katuka côté. C'est la question que le peuple devait se poser. Moucha pilia me ku boka na kacha boal pilia me ku kot ka be sen ya be sen incrusté. Après me ku na royaume. Na da zaki an kene men na royaume. Bisadi ko enzam benzam. Combien de prêtres, combien de pasteurs ku zak na royaume? Personne pas prophète. Si y a un prophète ku zak même les prophètes du temps de la fin, même William Branham, ya zone be ngam zana monde. Il y a le royaume. Est-ce que William Branham est roi? Écoutez, c'est pour vous dire que Moucha marque me cuisa me descend me cuisa. Il y a quelqu'un qui a besoin de demander avis à Moucha. Il y a me cuina royaume. Il y a quelqu'un qui me cuisa me cuina royaume. Me cote déjà pour que déjà la terre. Aux enfants de Dieu de comprendre que Mambia Mekui Samna Beno c'est un chemin de non-retour, retour qu'élevé. Moulin Voutka jamais manima quand la mantoile bete kuenda parce que Kenzi la Kana malgré bas embûches bete kuenda mantoile. Merci beaucoup na enseignement et journée de Dieu. Merci, tendre Père Céleste, de ce que par ton amour, tu avais prévu ce jour dans nos vies, quand on devait se rassembler au pied de l'arche pour écouter ta voix. Et chacun de nous est venu avec ses fardeaux. Et de ces fardeaux, nous pouvons dire que nous sommes fatigués. Car toi tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Ce repos, c'est celui que plusieurs âmes attendent aujourd'hui. Père,
Nous t'implorons afin que tu agisses dans la vie de quiconque a mis le pied dans cet endroit au pied de l'arche. Bénis tes fils. Accorde la santé pour des corps malades. Pour ceux qui ont des entreprises qui implorent ton soutien, ta force, ton coup de pouce, ton énergie pour qu'ils avancent. Père, libère le chemin afin que tes enfants avancent pour soutenir cette œuvre, pour que nous bâtissons ensemble ton royaume. Ce royaume venant du ciel qui doit être installé sur la terre, mais il nous faut des moyens. Bénis donc les mains de tes enfants. Bénis-les dans toutes leurs entreprises et permets que leur cœur soit orienté dans le sens de la matérialisation de ton royaume. Merci beaucoup d'avoir aussi touché ceux qui sont à l'hôpital. Notre bien-aimée sœur qui devait bien être avec nous, mais qui est embarrassée dans cette situation difficile, compliquée, mais que les anges l'entourent, que les médecins célestes soient autour d'elle et de ses fillettes. Merci papa pour ta main puissante qui est en train d'agir maintenant partout où tu es invoqué. Au nom puissant, précieux de ton Saint-Fils Jésus-Christ, que nous t'avons remis le chemin de retour de tout un chacun. Amen. Amen. Maintenant, nous assistons au départ de Sa Majesté le roi Memphis Ier Winaïva sous l'impulsion de la chorale qui va nous fredonner la chanson des anges. Ishaka